Bien-aimés en Christ, shalom, shalom dans vos familles. Nous sommes réunis encore aujourd'hui pour partager la parole, pour nous édifier, pour nous soutenir mutuellement dans l'esprit. Donc, sans plus tarder, nous allons remettre ces moments dans les mains de l'Éternel Tout-Puissant. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence, nous te louons, nous te bénissons, nous te remercions pour autant de merveilles, autant de bonté à notre égard. Merci de nous réunir encore ensemble en ton Saint glorieux nom. Père, en ce moment, nous te demandons d'ouvrir nos yeux spirituels, nos oreilles spirituelles à l'écoute de ta parole. Viens toi-même nous instruire, viens toi-même nous édifier, afin que tout ce que nous allons faire ce soir ou ce matin puisse concourir à ton bien-être. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, si tu es là, j'irai. Si tu ouvres la voie, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage, le dépôt. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre, d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds, à tes pieds. Amen, que le Seigneur nous donne le courage de quitter nos rivages. Le rivage là où il y a la mort, le rivage là où il y a la sécheresse, le rivage là où il n'y a plus rien qui bouge, pour aller vers d'autres rivages, de marcher sur ces eaux. Les eaux là où il y a la quiétude, les eaux où il y a la paix, les eaux là où il y a la vie. Donc notre nouveau thème pour commencer cette nouvelle année s'intitule « De la mort à la vie ». Alléluia, de la mort à la vie. Parce que, comme nous l'avons dit précédemment, nous sommes rentrés dans l'année de l'accomplissement. Alléluia. Dans l'année de l'accomplissement, tout s'accomplit. Cela veut dire que les vœux qui ont été faites depuis des années, les prophéties qui ont été faites depuis des années, qui n'ont pas abouti, la mission que tu as commencé depuis des années, que tu tournes en rond cette année, tu verras l'accomplissement. Tout ce que tu as pu semer et qui ne mûrit pas et que tu n'arrives pas à récolter, tu n'arrives pas à moissonner cette année, tu vas les ramener. Tu vas les récolter et tu vas rentrer dans ta gloire. Tu vas être propulsé dans ta gloire. Donc, c'est pour ça ce thème, nous allons l'intituler « De la mort à la vie ». Parce que nous passons d'une étape mort à une étape où il y a la vie, là où il y a la résurrection. Et qui dit vie, dit repos. Alléluia. Le repos, le Seigneur te donne le repos dans l'âme. C'est-à-dire que tu as assez souffert, tu as assez cherché des choses, des solutions par toi-même. Maintenant, le Seigneur, il te donne le repos parce que c'est lui-même qui travaille à ta place. Alléluia. N'est-ce pas beau tout ça? Donc, notre texte aujourd'hui va se trouver dans Luc 16, versets 19 à 31. C'est une parabole que tout le monde connaît. Mais aujourd'hui, nous allons le comprendre autrement. Alléluia. Et je vous prierai de m'excuser, vous allez lire ça entre vous, chez vous, entre amis, si vous voulez, parce que là, il y a beaucoup à dire. Amen, il y a beaucoup à dire et nous avons très peu de temps devant nous. Donc, l'histoire parle de Lazare. Lazare, le pauvre et le riche. Le riche, on ne lui a pas donné de nom, n'est-ce pas? Donc, il y a Lazare, il y a le pauvre, il y a le riche. Donc, Lazare, c'est celui-là qui a des plaies suintantes, qui était assis tout le temps devant la porte du riche. Ce riche qui avait des habits luxueux, il était habillé de fin lin, il priait, il avait tout le temps des mets succulents sur sa table.
il ne permettait même pas qu'une seule miette tombe par terre afin que Lazare puisse en bénéficier, n'est-ce pas? Donc, quand nous voyons un petit peu le tableau, nous avons le riche qui est égoïste, avare, qui ne veut pas partager, il manque d'amour en même temps. Et ce pauvre qui est assis, qui est sur place, il n'y a rien qui bouge. Il était, comment dire, il a tellement siégé sur place, il est tellement resté sur place que ses plaies ont commencé à suinter. Comment dire, ça s'est infecté, ça a suinté. Alléluia. Ce pauvre, ça symbolise pas mal de choses de nos jours où on est là, il n'y a rien qui bouge, il y a le chômage, il y a le divorce, il y a comment dire, il y a la mort, il y a rien qui stagne, et on est là, on se demande, mais comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour avancer, il n'y a rien qui avance. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous annonce une très bonne nouvelle ici. Alléluia. La Bible nous annonce la mort. Ici, la mort, ce n'est pas la mort que nous avons dans le monde physique, où l'on pleure, où il y a des grincements de dents. Ici, il s'agit de la mort dans le monde spirituel. Alléluia. Parce que quand tu es pauvre, que tu as tellement souffert, qu'est-ce qui se passe? Dieu te donne le repos. Quand tu es pauvre, cela veut dire qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Dans l'intellectuel, c'est vide. Dans le monde physique, c'est vide. Dans le monde spirituel, il y a rien qui avance. Tu es là, tu stagnes. Mais quand Dieu te localise, quand il veut te passer de la mort à la résurrection, alléluia. Quand Dieu veut te tirer de ton rivage, là où il y a la sécheresse, là où il n'y a plus rien qui ne va, et veut t'amener vers les rivages où il y a la beauté, où il y a la richesse, où il y a la gloire, alléluia, là tu ressuscites. En fait, la mort de Lazare ici signifie la résurrection. Lazare, il est mort dans la chair. Amen. Lazare, suivez-moi très bien. Lazare, il est mort dans la chair. La Bible nous dit qu'il était sur place, il est plaies tout suinté, il n'arrive pas à bouger. Il a même pour manger, c'est difficilement. Donc, on va même aller au-delà de l'interprétation de la Bible. Cela veut dire qu'il a que la peau, la chair, oui, la peau sur les os. Il n'y a plus rien. Et donc, Dieu a choisi de visiter ce pauvre qui était mort dans la chair. Il a visité spirituellement. Donc, il a élevé spirituellement. Parce que Dieu lui a fait passer par la mort physique pour le faire élever spirituellement. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend en ce moment. Dieu, il permet des fois certaines situations. Oui, d'accord, le malin, il est pour quelque chose. Mais la plupart du temps, il a l'accord de Dieu, comme dans Jacob, comme dans Job. Dieu avait donné sa permission à Satan de pouvoir éprouver Job. Donc, il permet lui-même certaines épreuves dans nos vies pour que l'on puisse s'élever spirituellement. Donc, ici, Lazare, il est mort. La Bible nous parle de mort tout court. On ne nous dit pas mort dans la chair, mort dans le physique. Non. Voilà. C'est à toi de comprendre par le biais de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous dit que Lazare est mort dans le monde spirituellement. Ok, dans le monde spirituel, pardon. Dans le monde spirituel, Lazare est mort dans le monde physique. Mais spirituellement, il est élevé. Il est mort dans le monde physique, il n'y a plus rien qui avance, mais spirituellement, il est élevé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire Lazare, en passant par les souffrances, en passant par les péripéties, les vicissitudes de la vie, il a réussi à crucifier sa chair. Alléluia. Il a réussi à crucifier sa chair. Cela veut dire spirituellement,
il est élevé. Et la Bible nous dit il était à côté de Abraham. Abraham, c'est qui dans l'histoire? Abraham symbolise le Père Tout-Puissant. Bien-aimé, quand Dieu te fait passer par certaines épreuves, tellement tu es mort dans la chair que dans le monde spirituel, tu es élevé. Cela veut dire en d'autres termes, et quand bien même il y a certaines situations qui vont t'arriver à contresens, dans l'autre sens, tu vas les voir venir, toi-même tu vas commencer à sourire. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es à côté de Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui s'appelle Je suis. Il n'y a plus rien qui t'effraie. C'est ce que Dieu a réussi à faire de Job, Dieu a réussi à faire de notre ami Lazare, comme de Job d'ailleurs. Job, la Bible nous dit qu'il a reçu le triple de ce qu'il avait perdu. Donc ici, il s'agit de Lazare. Donc, Lazare, il était mort dans la chair, Dieu l'a élevé spirituellement. Qu'en est-il du riche? Le riche, la Bible nous dit que le riche est mort physiquement et mort spirituellement. Deux morts. Lui, il est mort spirituellement, physiquement. Pourquoi? Parce que dans la vie terrestre, lui, c'est les plaisirs de la table, les plaisirs charnels, voilà, les vins coûteux, la luxure, tout était à lui. Et donc, il n'avait même pas le temps de nourrir son côté spirituel. Et la Bible nous dit que quand lui, il est mort, il a été enseveli. Cela veut dire qu'il a commencé une descente aux enfers et il a fini au plus profond du gouffre. Alléluia. Bien-aimé, quand dans le monde physique, tu t'adonnes à de vains plaisirs, de vaines gloires. Là, on voit, mais ça dépasse la luxure, ça dépasse les plaisirs de table. On voit qu'il est avare, on voit qu'il est égoïste, des choses. Dans la 5.5, les fruits de la chair, quand Dieu te donne des avertissements jusqu'à un certain niveau, là, il te fait descendre au plus profond du gouffre. C'est ce qui est arrivé aux riches. Il était au plus bas. Et Lazare, vu qu'il a persévéré dans sa souffrance, vu qu'il a persévéré dans ses problèmes, il était humble, il s'est posé, il était là, même si le riche ne lui donnait pas de miettes, il était là, il était calme, il était posé, il savait qu'un beau jour, son Dieu fera quelque chose. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oh, si je marche jusqu'au bout, par la foi, et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Donc, nous continuons. Le riche a commencé sa descente aux enfers. Alléluia. Parce que il est mort physiquement, mort spirituellement. Alors que Lazare, il était mort physiquement. Depuis un bon moment, il sentait mauvais. Et là, Dieu a choisi de le visiter. Là, Dieu a choisi de l'élever parce que lui-même, il a crucifié sa chair. Donc, Dieu, il a juste achevé le travail que lui-même, il a commencé. Alléluia. Il a crucifié sa chair. Donc, Dieu l'a élevé spirituellement. Donc, la mort de Lazare, c'était ça, c'est qu'il a été élevé spirituellement. Il est mort dans la chair, mais physiquement, il est élevé. Alors que le riche, il est mort dans le physique, il est mort dans le spirituel. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le riche, il disait à Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi, demanda Lazare de tremper son bout de doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce qu'il fait trop chaud ici. Alléluia. La parole de
de ce riche, c'est un petit peu, ça résonne un petit peu comme la parole du centenier. Vous savez, quand le centenier disait, son serviteur était gravement malade et qu'il est allé à la rencontre de Jésus, lui a dit, Seigneur, je n'ai pas besoin que tu viennes à moi, mais dis seulement une seule parole et mon serviteur sera guéri. C'est à peu près la même chose que le riche disait à Abraham. Pourquoi? Parce que en fait, le riche, quand il a fait sa descente aux enfers, là, il a commencé à faire naître une petite foi. Alléluia. Il a commencé à faire naître la foi. Il y a la foi qui a commencé à renaître en lui. Il a commencé à croire, bien-aimé. Dieu, il permet que tu sois au bout du gouffre. Alléluia. Le riche, la Bible ne nous donne pas de détails parce que sinon on aura des tomes, 4 tomes, 5 tomes de la Bible. Donc ce sont des résumés succincts. Ok? Donc il se peut que Dieu lui a déjà donné des avertissements. Partage avec les autres, ne sois pas égoïste, ne sois pas avare, évite les plaisirs vains. Il n'a pas écouté. Et quand il a fait sa descente aux affaires, Dieu a permis qu'il puisse descendre aux enfers. Là, il a été illuminé. Là, il a eu une prise de conscience. Et c'est là qu'il s'est dit, ah ben tiens, je crois fermement que si Lazare fait quelque chose pour moi, je peux faire quelque chose. Bien aimé, laisse-moi te dire, le jour où Dieu commence à t'élever, tu as beau être persécuté, tu as beau être rejeté, tu as beau être calomnié, tu as beau être titiné, mais le jour où Dieu commence à t'élever, tes persécuteurs courront après toi. Alléluia. Je ne sais pas, tu es en train de m'écouter maintenant, je ne sais pas ce qui t'arrive, je ne sais pas ce que tu subis, je ne sais pas quels problèmes dans lesquels tu es en ce moment, mais je t'annonce que cette année, tes persécuteurs vont courir après toi. Cette année, tes persécuteurs vont se mettre à tes pieds. Tes persécuteurs vont se mettre à genoux devant toi parce qu'ils verront Jéhovah Zabor, le Dieu suprême qui agit en toi. Alléluia! Donc, là, il lui a demandé que Lazare, lui, qui était devant sa porte, il n'a même pas osé donner une seule, à qui il n'a pas osé donner une seule miette, que celui-là, il puisse mettre sa main plein de plaies, plein de plaies suantes, que cette personne puisse mettre sa main puante là dans l'eau et pour le rafraîchir. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le sens. Alléluia. Tes persécuteurs viendront se mettre à genoux devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te le déclare. Et plus loin, Abraham dira, ça c'est très important, écoutez bien, il y a une fossé entre vous et nous. Ce qui veut dire que que Lazare ne peut rien faire. Il y a une fossé entre vous et nous. Permettez-moi d'approfondir ce passage et nous allons peut-être prier par la suite et s'arrêter là. Permettez-moi d'approfondir ce passage. Il y a un fossé entre vous et nous. Cela veut dire quoi? Il y a un fossé entre la vie et la mort. Il y a un fossé entre la sécheresse et la vie. Il y a un fossé entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Il y a un fossé entre le bien et le mal. Bien-aimé, ne cherche pas à combler ce fossé. Alléluia. Ne cherche pas, je t'en supplie, ne cherche pas à combler ce fossé. Parce que c'est Dieu lui-même qui a creusé ce fossé. Que l'homme ne comble pas ce que Dieu a creusé. Que l'homme ne comble pas ce que Dieu a creusé. Parce qu'il l'a fait exprès. Donc, parlant de ça, je vais m'adresser particulièrement à nos mères, à nos sœurs, à nos tantes, à nos cousines qui sont en train de me regarder. Si toi, en tant que fille chrétienne qui est mûrie, mature dans l'esprit, qui a été élevé spirituellement comme Lazare, tu vas aller prendre quelqu'un comme ce riche qui est mort physiquement, mort spirituellement, qui n'a pas réussi à crucifier sa chair. Tu vas le prendre. Celui-là, qu'est-ce que tu t'attends de lui? Il va te faire souffrir et souffrir et souffrir. Et la plupart du temps, quand nous allons prendre des hommes dans le monde comme ça,
qui sont morts spirituellement, qu'est-ce que l'on fait? On sent qu'il y a un fossé. On sent que c'est creux, mais qu'est-ce que l'on fait? On essaie de rembourrer. On essaie de rembourrer. On met des choses dans le fossé. On met des choses dans le creux pour que ça ne dérange pas. Donc, on essaie de camoufler. Ça va. Oh non, 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 je ne souffre pas. Ma sœur, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Donc, quand tu veux te marier, consulte, concerte le Dieu, l'Éternel des armées, qu'il puisse te donner quelqu'un qui est élevé spirituellement, afin que tu puisses marcher avec lui. La Bible nous dit dans Matthieu 5, versets 3 à 12, « Heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. Heureux les pauvres de cœur, car ils verront Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de personnes et surtout beaucoup de communautés qui comprennent ce passage à tort et à travers, qui disent voilà, je suis pauvre de cœur, donc je suis pieux, alors je dois traîner avec des abyssales, un peu comme Lazare et machin. Bien aimé, la piété n'est pas synonyme de pitié. La piété, quand tu es pieux, cela ne veut pas dire que tu fais pitié, que tu dois traîner avec des robes sales, des habits sales. Dieu n'a pas dit que oui, on est chrétien, on doit souffrir. Donc ici sur terre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Et là-haut, on est heureux. Cela ne veut pas dire ça. Cela veut dire tu souffres, oui, Dieu va te faire passer par des épreuves, Satan aussi va te faire souffrir parce qu'il verra la lumière en toi, mais par l'élévation spirituelle, ici nous sommes en train d'opérer dans le monde spirituel, quand tu es élevé spirituellement, quand tu opères dans le monde spirituel, quand tu opères de l'au-delà, tout ça ne te fait plus rien. Les problèmes vont venir, ça va te faire sourire parce que tu vas tout de suite trouver une solution. Parce que Jéhovah Sabaoth, il habite en toi. Et c'est là que tu commences à cumuler des biens spirituels, des biens matériels, des biens physiques. Alléluia. Donc, la richesse du pauvre, la richesse du chrétien, c'est d'abord sur cette terre et par la suite au ciel. Ce n'est pas qu'on va souffrir, 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 souffrir ici, et au ciel, on va être heureux. Non, 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 je vous en supplie. Relisez bien vos Bibles et essayez de comprendre par l'Esprit Saint. L'Esprit Saint parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va lui-même vous éclairer. Donc, le fossé qui a été creusé entre la mort et la vie, je t'en supplie, n'essaie pas de combler ce fossé parce que c'est Dieu même qui l'a creusé. Le bien et le mal ne sont pas faits pour être ensemble. La mort et la vie ne sont pas faits pour être ensemble. Et de même, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, contrôle ta langue et quand dans ta vie, la vie quotidienne, la vie de tous les jours, quand tu croises des gens comme ça, qui sont morts dans le spirituel et dans le physique, n'essaie pas de leur faire comprendre quelque chose. Retire-toi et remets-les à ton Père, confie-les à ton Père, c'est lui qui s'en charge. Alléluia. Parce que la plupart du temps, nous croisons des gens comme ça. Et on se dit, mais tiens, celui-là, il est mort dans le spirituel. Donc, je vais le tirer. Et alors, on est là. Le fossé est là. Nous, on est là, sur côté droite. L'autre personne est de l'autre côté gauche. Et on essaie de tirer. Et on essaie de tirer. Il va venir, il va venir, il va venir. Et c'est pareil dans le couple. Il va venir, je vais l'amener à Dieu. Je vais tout faire. On prie, on est à genoux. On essaie de chasser le diable. Esprit d'impudicité, sort. Esprit de calomnie, sort. Esprit de médisance, sort. Esprit de divorce, sort, bien-aimé. Et l'esprit ne sortira pas. De toute façon, là-bas, il n'y a pas d'esprit. Parce que toi, tu as violé la loi céleste en ayant cherché quelqu'un qui est de l'autre côté. Ah, oui, tu as violé la loi en allant chercher quelqu'un qui est de l'autre côté. Toi, tu es du côté bien, tu es du côté
où il y a la lumière, tu es du côté où il y a la vie, tu es du côté où il y a de l'abondance. Et tu sautes de ce côté pour aller chercher quelqu'un qui est là, qui est à la mort, quelqu'un qui est à la sécheresse, quelqu'un qui est stagnante, qui est au chômage pendant des années. Allez, viens, suis-moi. Bien-aimé, vous allez tous les deux vous engloutir dans le fossé. Alléluia, Dieu ne permettrait pas cela. C'est pour ça que j'ai ouvert cette parenthèse. Faisons très, très, très attention. La mort et la vie, c'est quelque chose de très important. Nous allons rester longtemps sur ce terme. Nous allons encore voir d'autres versets, d'autres passages bibliques. Nous allons approfondir. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre. Si jamais vous ne comprenez pas, comme d'habitude, envoyez-moi des messages. Nous allons approfondir ensemble. Mais cette année, accrochons-nous au Seigneur et laissons la mort de l'autre côté du rivage et nous allons passer de l'autre côté et marcher sur les eaux avec le Seigneur qui nous donne le courage d'être libre, d'oublier le passé et de marcher à nouveau avec lui. Alléluia. Fermons les yeux encore un instant. Alors nous allons faire deux appels. Nous allons commencer par des personnes qui regardent et qui se disent, oui, c'est vrai, moi en ce moment, c'est la mort dans tout ce que j'entreprends. Et j'ai du mal à passer de l'autre côté. J'ai du mal à avoir ce courage et la détermination de passer de l'autre côté du rivage. Parce que là où je me suis liée avec la mort, je me suis liée avec quelqu'un qui est à la mort, je me suis liée avec pas mal de choses qui font que je n'arrive pas à passer de l'autre côté du rivage. Seigneur, donne-moi ce courage. Nous allons prier pour ces personnes. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, nous te magnifions, nous te remercions pour ta présence parmi nous, pour ce rendez-vous hebdomadaire que toi-même tu nous donnes. Merci Père, oui, parce que ta parole ne tombe jamais sans faire d'effet. Merci pour toutes ces personnes que tu touches en ce moment qui regardent cette vidéo. Père, je te confie particulièrement ceux qui sont bloqués dans le côté mort du rivage, qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté, qui n'ont plus ce courage, qui n'ont plus cette détermination de pouvoir marcher sur tes eaux, de pouvoir aller de l'autre côté du rivage, de couper avec leur passé, qui sont victimes, emprisonnées de leur passé, parce que ils se sont alliés avec la mort ou parce qu'ils se sont endormis dans le fossé ou alors tout simplement ils se sont engloutis dans le fossé parce que d'autres personnes les ont introduits. Je t'en prie, Père, fais quelque chose en ce moment. Visite-les puissamment et qu'il y ait des témoignages à en pleuvoir. Fais-leur voir ta gloire, Père, en ce moment. Oh oui, Père, quand nous t'invoquons, tu nous exauces. Merci, merci infiniment, parce qu'en ce moment, instantanément, tu fais voir ta gloire à tout ce monde. Tu fais descendre ta lumière à tout ce monde et il passe de l'autre côté. Alléluia. Nous allons aussi prier pour les gens qui regardent cette vidéo pour la première fois, qui se disent « Ah oui, cette parole est intéressante, mais moi je ne connais pas la Bible. J'aimerais donner ma vie à Christ. » Fermez les yeux correspondants, nous allons aussi prier. Oh oui, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, tu nous as appelés à annoncer ta parole, à faire écouter ta parole et à faire grandir ta parole dans la vie, dans le cœur de chacun. Père éternel, toute personne qui regarde cette vidéo en ce moment et qui se dise « Je veux bien appartenir à Christ, mais je ne connais pas Christ, je te prie, visite-les puissamment, fais-leur voir ta gloire, apparais-toi à eux et montre-leur le chemin pour pouvoir passer de l'autre côté du Jourdain. » Amen. Demeure béni, bien-aimé, et n'oublie pas,
Tu as un Dieu qui t'aime. Cette année, tu passeras de la mort à la vie. Alléluia, sois heureux et bénis l'Éternel Tout-Puissant. Amen.